Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à une question de Marie qui a lu mon blog et qui se pose la question suivante. Bonjour, j'aimerais savoir comment isoler un sol carrelé très froid l'hiver car il n'y a pas de vide sanitaire. Alors ça c'est une situation qu'on rencontre assez souvent. On n'a pas forcément une cave, ni un vide ventilé, ni un vide sanitaire en dessous de son rez-de-chaussée. Et donc comment faire finalement pour rendre un petit peu plus chaud ce sol en hiver? Alors il y a deux grandes solutions. Une qui est assez facile à mettre en œuvre, qui ne va pas coûter trop cher, et une autre qui est un peu plus radicale, mais plus efficace. La première solution, c'est en fait de rajouter quelque chose au-dessus du sol. Alors bien sûr, ça va avoir un impact si vous avez des portes qui s'ouvrent sur ce sol-là. C'est-à-dire que si vous avez la porte qui s'ouvre, il va falloir diminuer l'épaisseur de porte, donc raboter un petit peu la porte en dessous. Alors la solution que je préconise, c'est de mettre un parquet dessus, avec une sous-couche qui fait plus ou moins 1 cm, donc c'est-à-dire c'est un rouleau qu'on va dérouler sur le sol, et puis vous allez mettre votre parquet dessus, de manière à ne plus avoir ce contact froid avec le carrelage qui est existant. Ça permet ainsi d'avoir une surface avec un matériau qui est assez sympa et chaleureux qui est le bois, hein, ou même si c'est du bois composite, on va dire recomposé avec des lames de parquet, c'est peut-être pas du parquet massif. Vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus chaud et donc ce sera plus intéressant et plus agréable pour marcher dessus, surtout à pieds nus. Ça, c'est la première solution qui a comme inconvénient que vous devez raboter peut-être 1, 2, 3 cm à vos portes. En tout cas, les portes qui s'ouvrent vers la pièce où vous allez le faire. Alors, la deuxième solution qui est un petit peu plus radicale et que j'ai mis en œuvre chez moi parce que en fait, je rénovais complètement ma maison. J'ai fait tout le rez-de-chaussée, donc je souhaitais avoir quelque chose de bien isolé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout cassé et je suis descendu à moins 20 cm en dessous du niveau fini du sol. Alors j'ai rempli ça avec quoi? J'ai rempli ça avec 6 cm d'isolation polyuréthane. Puis j'ai mis une chape d'environ 6 à 8 cm au-dessus avec un treillis dedans. Et j'ai terminé avec un carrelage. Alors même si le carrelage en apparence peut se dire bah oui mais ça va encore être froid, ben non, parce que quand vous avez isolé votre sol par le dessous, en fait la température du carrelage elle est très bien, vous pouvez marcher dessus sans aucun problème à pieds nus et vous n'allez pas sentir cette sensation de froid comme si vous aviez un carrelage directement sur le sol. Voilà, évidemment c'est pas le même prix, hein. Donc je ne vais pas vous donner des ordres de prix parce que c'est quand même assez cher, ça va dépendre de ce que vous allez faire, de ce que vous allez démonter, de ce que vous allez remettre, ça va dépendre aussi du prix du type de carrelage que vous allez mettre. Et donc, voilà, en gros, les deux grosses solutions pour vous permettre d'avoir un sol chaud en hiver, si vous avez du carrelage. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger mon guide des 6 erreurs à éviter si vous faites des travaux de rénovation, parce que ça peut vous permettre de gagner de l'argent. Dans les 6 erreurs, ce sont des erreurs courantes que je rencontre généralement chez les propriétaires qui ont fait des travaux. Et vous allez facilement gagner plusieurs milliers d'euros à suivre ces conseils, ces erreurs, enfin en tout cas ne pas suivre les erreurs, surtout ne pas les faire. Et ça va vous permettre ainsi déjà d'avoir la base pour pouvoir rénover votre maison. Le lien de téléchargement est en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Salut!